Alors, nous continuons nos débats, mais avant, je voudrais saluer les membres du Conseil de la Fédération protestante qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Et donc, je vais rappeler encore ce que nous allons faire cet après-midi dans la première partie. Donc, ce temps de débat avec la thèse 2, donc, qui fait la suite de ce matin, Doctrine de la création, eschatologie et crise écologique. Avec, ensuite, ce sera suivi à nouveau d'un temps de groupe. Mais je voudrais juste rappeler que notre thème général, c'est « Dis-moi quel est ton monde, je te dirai quel est ton Dieu. Dis-moi quel est ton Dieu, je te dirai ton monde. » Donc, dans les groupes, il ne s'agit pas de discuter sur l'angle qui est pris. Je vous dis, cet après-midi, Doctrine de la création, eschatologie et crise écologique, mais vraiment penser au thème général. Parce que vous avez compris qu'on aura encore un troisième temps qui prend un troisième angle, mais toujours sur le même thème. Alors voilà, mais on a réussi à le faire, bon an, mal an, dans les groupes. Mais là, quand même, pour le prochain temps de groupe, pensez à ça, hein, c'est de travailler cet écart-là entre nous. Alors, nous accueillons le professeur Christian Grappe, qui enseigne le Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Et puis, alors je ne le présente plus, parce qu'il s'est présenté hier, le professeur Alexandre Antoine, qui enseigne l'histoire à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et qui est notre nouveau président donc, des rendez-vous de la pensée protestante. Et puis Clément Blanc, qui est pasteur et qui est aussi étudiant à cette même faculté de Vaud. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir accepté d'entrer dans ces débats, d'avoir préparé des thèses. On fait la même méthode, mais je la rappelle pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Donc, on va proposer à Christian de démarrer, 10 minutes pour exposer sa thèse. Je donnerai ensuite la parole à Alexandre et Clément pour réagir. Alors, je vous reprécise que l'idée, c'est de réagir. Vous prenez l'angle, mais sur le thème général aussi. Un petit débat entre vous, et après on inverse. C'est vous qui présenterez votre thèse. Christian réagira, un petit débat. Donc vous voyez comment c'est structuré. Alors merci beaucoup à l'avance. Et puis Christian, je vous laisse la parole. D'accord, je ne sais pas si je vais prendre le micro, mais... Ah, c'est mieux pour l'enregistrement. Pardon. Bon. Alors ça va aller, oui. Bien. Donc, je me présente donc rapidement. Donc, je suis néo-testamentaire, mais vous verrez que je traite essentiellement du sujet à partir de l'Ancien Testament, et ce, par un souci de pertinence et de précision. Dès lors qu'il faut parler du sujet doctrine de la création, eschatologie et crise écologique, il me semble que le récit de la création en Genèse 1-2 est absolument fondateur. Alors, comme mon texte est assez court, je vais reprendre ce texte, mais pas le tout début. Et je prends le troisième paragraphe, quelque chose comme ça, et je commence. Donc, dès lors que Dieu est le monde et les représentations que nous nous faisons de l'un et de l'autre s'inscrivent au cœur même de la réflexion de CRVPP, le sujet retenu s'avère d'une extrême pertinence et d'une actualité brûlante. De fait, la crise écologique et les menaces qu'elle fait peser sur l'avenir même de la planète nous invitent à nous interroger, comme jamais, sur la création. Et cette crise elle-même requiert de notre part un positionnement et, le cas échéant, des choix qui relèvent fondamentalement des représentations que nous nous faisons de Dieu et de son projet pour le monde. Une telle réflexion gagne à être menée à partir des récits de la création que l'on trouve en Genèse 1 et 2, car il traite précisément du projet de Dieu pour la création. Il doit être clair d'emblée, comme la coexistence des deux récits de la création l'atteste, que le propos de ces deux récits n'est pas de relater exactement ce qui s'est passé. Dans un tel cas, les différences que l'on observe entre eux seraient à comprendre pour des contradictions, et les auteurs du livre de la Genèse pour de bien piètres compilateurs. Ces récits sont donc à la fois bien autre chose et bien plus et bien mieux que cela. Ils nous renseignent sur le projet de Dieu pour la création et se servent d'un discours sur les origines, la protologie, pour éclairer le présent des lecteurs et transformer leur regard dans une visée téléologique qui leur confère aussi une portée eschatologique.
La lecture qu'effectue André Vénin de ces deux récits dans son ouvrage intitulé D'Adam à Abraham ou les errances de l'humain me paraît à cet égard d'une grande profondeur. Dans le premier récit, qui comme le second n'envisage pas une création ex nihilo, il observe notamment les points suivants. Dieu procède d'abord à des œuvres de séparation qui laissent progressivement place à des œuvres de peuplement. Les opérations de séparation qui se succèdent durant les 4 premiers jours s'opèrent sans aucune forme de violence, sans que rien ne soit éliminé, et sans d'ailleurs qu'à aucun moment une négation n'apparaisse dans le récit. Dieu fait ainsi preuve à tout moment d'une pleine maîtrise, mais d'une maîtrise douce, thème fondamental pour Vénin. Les opérations de peuplement elles-mêmes se traduisent en dons de vie, avec prodigalité, et s'accompagnent d'un retrait progressif de Dieu qui, à chaque étape, prend, par rapport à son œuvre, un recul émerveillé, tout en se retirant progressivement de la scène. C'est ainsi qu'il délègue d'abord aux astres la responsabilité de maîtriser et de scander les temps, puis à l'humain celle de maîtriser la terre, lui enjoignant ainsi implicitement d'avoir comme lui, à son image, d'agir comme lui à son image, en faisant preuve de cette maîtrise douce qui respecte toute forme de vie. Le régime végétalien, qui est assigné à l'humain comme aux autres créatures aux versets 29 et 30 du chapitre 1, vient signifier que l'humain doit à son tour se donner une limite, celle du respect de la vie. Enfin, le retrait sabbatique de Dieu confirme en finale ce qui est présent tout au long du récit, à savoir la capacité qu'a ce personnage de contenir sa force, de retenir sa maîtrise, et sa façon bien à lui de prendre du recul pour ouvrir aux créatures un espace tout à elles, espace de vie pour les vivants. Dans le second récit, Dieu inscrit l'existence d'Adam dans un réseau de relations tout aussi harmonieux que l'univers mis en place auparavant. Il lui insuffle l'haleine de vie, ce qui lui permet d'émerger de la terre, Adama. Il lui confère la garde et la maîtrise du jardin, à travers la capacité qu'il a de la parole. Il le structure enfin en lui adressant un ordre où est indiqué un chemin de vie, ordre qui pose une limite à son désir et à sa connaissance, et qui ouvre ainsi à la possibilité de la relation avec cette autre, Ève, qui sera tirée de son côté. Malheureusement, l'homme et sa femme, mus par la convoitise, ne consentent pas à cette limite et échouent du même coup, l'un comme l'autre, à se comprendre comme appelés à entrer véritablement en relation. Avec l'autre, avec une majuscule d'abord, en ne restant pas à leur place de créature face à celui qui est et demeure seul créateur, avec l'autre humain ensuite, ici donc le partenaire au sein du couple, en le rapportant à sa propre personne, et c'est le cas d'Adam, qui échoue à reconnaître en la femme celle que Dieu lui donne et celle avec laquelle il a vocation à s'accomplir. Et d'autre part, les deux humains refusent de se recevoir de Dieu, dans le plein respect, de l'autre, dans le plein respect de la différence et de l'altérité. Lus ensemble, ces deux récits constituent ainsi un programme de vie, un programme pour le monde, projet encore et toujours inaccompli, en vue duquel une voie est tracée, celle de la maîtrise douce, à laquelle l'être humain est appelé à son tour. On voit d'emblée toute la portée que ces récits peuvent revêtir. En effet, bien compris, il ne saurait en aucun cas légitimer un usage de Genèse 1,28 en termes d'une maîtrise non pas douce, mais débridée et destructrice de la création. Et il pointe, dans le même temps, en direction d'un nécessaire respect de cette création, respect qui passe par celui de toute forme de vie et de l'altérité de tous nos semblables. La réception de ces textes, et plus particulièrement du second dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ouvre des perspectives en fonction d'une lecture non pas seulement téléologique, mais aussi eschatologique. De fait, c'est à partir de Genèse 2,7 que sont modelés différents récits qui parlent à leur tour, chacun à leur manière, d'une nouvelle création. Tel est le cas de la vision de la vallée des ossements en Ézéchiel 37. Elle est à comprendre sur l'arrière-plan de l'expérience de l'exil et à situer à une époque où les exilés peuvent avoir toutes les raisons d'estimer
que tant le peuple que l'espérance sont désormais morts. Et voilà pourtant que celui qui est appelé fils d'homme est amené à prophétiser sur les ossements en leur indiquant qu'un souffle va venir sur eux pour qu'ils vivent, qu'il le fait, et qu'une immense foule, qui symbolise précisément la maison d'Israël, se lève. Une nouvelle création a lieu, en quelque sorte, au terme de laquelle le peuple revit. En 2 Maccabées 7, 22-23, la mère des 7 frères, qui tour à tour renoncent à leur vie en résistant à Antiochus Épiphane, qui veut les contraindre à manger du porc, les exhorte en des termes qui font écho à Genèse 2,7. Je ne sais comment vous êtes apparus dans mon sein, et ce n'est point moi qui vous ai gratifié de l'esprit de la vie, et ce n'est point moi qui ai disposé les éléments de chacun d'entre vous. Lors donc, le Créateur du monde, qui a façonné l'homme à sa naissance et toutes choses à leur origine, vous rendra à la fois l'esprit et la vie avec miséricorde, dès lors que vous vous dédaignez vous-même à cause de ses lois. En Jean 20, 22, le ressuscité insuffle l'esprit de vie aux disciples, comme Dieu insuffle l'haleine de vie au premier humain à l'origine, et le verbe rare employé dans les 2 cas, emphusao, rend transparent l'allusion à Genèse 2,7, si bien que l'on peut discerner là encore l'amorce d'une économie nouvelle placée sous le sceau de l'Esprit Saint, générateur de vie. Et quand, en 1 Corinthiens 15, 45, Paul écrit « Le premier homme, Adam, advint en tant qu'âme vivante, le dernier Adam en tant qu'esprit vivifiant », le rôle alloué au dernier Adam renvoie lui aussi à l'anthropologie de Genèse 2,7. Il est en effet vivificateur à travers l'action de l'esprit, et là où la première création ne pouvait que conduire les âmes vivantes à la mort, la nouvelle création, qui inaugure et insuffle, est en revanche caractérisée par une puissance de vie indestructible. Cette nouvelle création, elle est conçue dans ces textes soit comme déjà inaugurée, soit comme à venir. Une tension féconde est ainsi présente entre eschatologie inaugurée et eschatologie future, mais cela sans dimension écologique particulière, si ce n'est que la scène de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine, qui précède immédiatement le récit d'apparition dans lequel s'insère Jean 20, 22, a lieu précisément dans un jardin dans lequel Marie-Madeleine, victime d'une méprise révélatrice, prend d'abord Jésus pour le jardinier, qui doit sans doute être le jardinier avec un grand J. Soit qu'il soit question de Genèse 2,7, d'autres textes encore du Nouveau Testament envisagent une création d'ores et déjà restaurée ou promise à l'être. Le récit de l'épreuve de Jésus au désert montre comment, fort de l'Esprit Saint reçu à l'occasion de son baptême, il l'emporte face à Satan, mettant fin ainsi de quelque manière à la malédiction consécutive au récit de la chute de Genèse 3. Enfin, là je fais un petit saut, en Apocalypse 22, 1 à 5, vient signifier pour sa part que l'eschatologie a vocation à rejoindre la protologie dans un espace où ville et jardin se trouvent réconciliés. Pour en revenir, pour finir, à la thématique de CRVPP, je voudrais justifier le recours massif que j'ai fait au premier récit de la création. C'est lui, me semble-t-il, qui est le plus à même de transformer notre image de Dieu et la compréhension que nous pouvons avoir de son projet pour la création, cela pour affronter la crise écologique, en nous associant à toutes celles et tous ceux qui, de par le monde, se font les défenseurs d'une maîtrise douce de cette création et répondent ainsi à la vocation même de l'être humain en son sein. Car si le texte de Genèse 1.1 à 2.4a revêt, on l'a vu, une dimension téléologique et pointe en direction d'un horizon à atteindre, il nous rappelle aussi que nous vivons dans un espace ordonné qui est confié à notre responsabilité par le Créateur, en tant que créature appelée à rendre grâce. Certes, les récits de la création ont par ailleurs servi, nous l'avons vu aussi, à modeler l'espérance en vue d'un rétablissement de toutes choses dont nous pouvons espérer qu'il survienne le plus tôt possible et dont bien des passages nous disent qu'il est déjà inauguré. Cela ne nous exonère pourtant aucunement, et aujourd'hui moins que jamais, de notre responsabilité envers le Créateur et sa création tout entière, pour éviter que ce soit l'humanité elle-même, et non pas le Créateur et Sauveur, qui décide de la survenue des temps derniers. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Christian. Alors, de ce parcours biblique, Clément et Alexandre, comment comprenez-vous ce rapport Dieu-monde? Je reviens dans le thème général. Hein. Oui, tout à fait. Merci. Et c'est d'ailleurs comme ça. Alors, en distribution de parole, on a nourri la discussion sur le texte du professeur Grapp qu'on a pu lire auparavant. Donc, on a choisi que je prenne la parole pour rendre compte un petit peu de la démarche des RVPP, à la fois nos points d'accord en disant, en fait, on se rejoindrait assez facilement, un élément de précision, parce que c'était pour nous en tout cas, une lecture à contre-courant de ce qu'on a beaucoup lu, et c'était très intéressant pour nous. Et puis potentiellement les points d'écart, et puis qu'est-ce qu'on en fait nous-mêmes, et jusqu'à quel point on a des questionnements sur ces points-là. Et puis ensuite, Clément présentera la partie de notre côté de notre texte pour sa part. Sur les points d'accord, ce qui nous a frappé en termes de démarche, tout de suite, c'est un petit peu la démarche de l'exégète, c'est-à-dire l'omniprésence du recours au texte biblique, et qui nous paraît nous-mêmes exemplaire en termes d'approche du questionnement. Et après, bien sûr qu'on pourrait rentrer encore une fois sur des débats je pourrais dire comme ça, de guerre de clochers théologiques, mais en fait l'enjeu n'était pas là pour nous, c'était vraiment de voir la démarche sur les questions de canon, etc., de dire mais là il y a quand même la volonté d'un recours au texte de Genèse et le déployer dans l'ensemble du texte biblique. Et en même temps, c'était le point de questionnement, parce que nous on a pris presque vous le verrez, un point inversé en disant si on peut partir de la même origine en disant le texte biblique peut nous interroger, ou la théologie peut dicter finalement la réalité de gestion potentielle de cette crise ou des actions à faire, notre question derrière, c'était est-ce que cette démarche suffit à engager l'action. Et c'était c'est quelque chose qui va revenir d'ailleurs. Mais on était d'accord sur le point d'amorce. Et donc derrière, et ça sera plus une question je pense pour la réponse, on imagine, mais c'était une question pour nous, est-ce que c'était volontaire de ne traiter finalement l'enjeu de la crise et la mise en action, principalement dans l'introduction et dans la conclusion, de déployer plutôt vraiment ce raisonnement biblique, théologique tout au long du texte. Et voilà, c'était une question, ça serait intéressant d'avoir votre réponse. Deuxième élément de réaction, c'est qu'on a trouvé ensemble avec Clément que effectivement le commentaire et la notion de maîtrise douce étaient très très féconds pour penser ces enjeux de déséquilibre récurrent dans les discours écologiques, en particulier quand on en entend et qu'on se renseigne sur ces questions-là, sur les questions mises sur le tapis de décroissance par exemple, et là que la théologie et ce type de commentaire pouvaient apporter un élément probablement d'équilibre très intéressant pour nourrir les débats. Troisième élément d'accord dans la démarche, finalement, c'est la description de la chute de l'humanité dans le mal comme refus de la position de créature, de dépassement des limites, ou de refus de certaines limites. En même temps que ce refus de s'imposer les limites que le Créateur impose, avec ces éléments de se nourrir, de nourrir le débat, une démesure permanente face à nos propres sociétés de consommation contemporaine, et que là, il y avait un enjeu aussi très intéressant que la théologie et l'exégèse pouvaient apporter sur ces éléments. Dernier élément, un peu de points d'accord. Donc vous verrez qu'en fait, on était vraiment en écho avec beaucoup de points. C'est le centrage finalement sur l'œuvre de Christ et de la partie néo-testamentaire comme réalisation du déjà eschatologique, comme aussi très intéressant pour réaliser que la réalité pointe vers une implication des communautés chrétiennes et du chacun en faveur de cette maîtrise douce dans nos actes, et en même temps porté par la réalité de ce qui va advenir. Un élément de précision pour être sûr d'avoir bien compris maintenant, et je pense que ça sera un élément sûrement de réponse et de réaction, c'est la lecture de votre interprétation de Genèse 2,23, qui penche dans un certain nombre de commentaires justement vers une lecture un peu de complémentarité assez classique dans ce que je lisais, en disant finalement, au contraire, il reconnaît par le nom, il l'accepte dans sa tribu, il l'accepte dans sa réalité humaine, et là avec une lecture disruptive très intéressante en disant mais non, finalement il essaye de
la définir avec son propre mot, avec le jeu de mots en hébreu, hein, Isha, et donc de dire, finalement, il rate l'altérité, et ça, c'était, pour être sûr d'avoir bien compris, mais tout à fait intéressant comme approche. Derniers éléments de réaction, c'est plutôt les points d'écart. Et ce qu'on a essayé d'en faire, en tout cas en s'interrogeant avec Clément, d'abord, nous-mêmes, on a été un peu moins convaincus, on va dire, sur les lectures plus dans un premier abord, quand on a lu le texte, sur les lectures plus analogiques et thématiques de Jean 20, avec la question du jardinier, de Marc 1 en particulier, en se disant, est-ce que ça nous paraît une exégèse, une herméneutique et si de prime abord ça a été intéressant, ensuite on s'est interrogé sur la raison de notre refus, en termes de démarche, en se rendant compte que cette différence, finalement, était peut-être une prudence face à des lectures dans un héritage pour Clément comme pour moi d'orientation protestante évangélique et plus typiquement pentecôtiste charismatique, où ce type de lecture, dans beaucoup de prédications qu'on a entendues, est un peu monnaie courante. On va dire des glissements faciles de type analogique thématique, et là où la propre distance face à notre propre presque héritage théologique, on avait une difficulté à aller jusque-là, en se rendant compte que c'était peut-être nous qui nous étions, par effet retour, finalement fermés à un certain nombre de lectures, d'exploration, et que finalement, probablement, la démarche exégétique, herméneutique, théologique, pour interroger un certain nombre de textes et les faire nourrir sur les réflexions autour de l'écologie, de la doctrine de la création et de l'eschatologie, il fallait peut-être se laisser ce champ de liberté, justement, que vous nous montrez là, et on s'est posé la question en disant peut-être qu'on peut rejoindre un petit peu de cet écart par rapport à cela, plutôt que de rester sur, finalement, une tentative exégétique beaucoup plus scientifique et beaucoup plus cadrée, en disant notre héritage nous empêche d'eux, à l'inverse, de dire peut-être qu'il y a réexploité quelque chose. L'un des points d'écart est aussi, ça c'est un peu plus peut-être massif entre les deux textes, pour ceux qui les ont lus, la vision anthropologique, qui nous semble finalement assez positive. Alors c'est peut-être lié à l'exploitation des textes bibliques, une anthropologie plus positive avec une invitation à s'associer aux initiatives déjà présentes dans les communautés en conclusion. Là où probablement notre approche se voulait un peu plus négative, sur une vision anthropologique de passer à l'action et un peu plus de lanceur d'alerte en se disant peut-être qu'on ne prend pas assez en considération ces réalités de crise écologique et quelquefois même les doctrines de la création et les doctrines eschatologiques peuvent en devenir de manière assez étonnante des créations justement de voies sans issue ou d'excuses pour ne pas penser le problème. Et là, on s'est posé la question avec Clément de savoir si, encore une fois, ce n'était pas des éléments de réalité ecclésiale ou de milieu dans lesquels on évolue. Est-ce que ce n'était pas, nous, notre propre milieu, plutôt protestant évangélique, assez fermé à ce genre de débat pour l'instant et assez peu sensibilisé à ce genre de choses, trop peu conscient de cette crise, et que donc l'orientation de notre texte, finalement, et notre approche, était nourrie par cet arrière-plan-là, et de se dire, mais on engage le thème en étant très pessimiste pour remuer les gens, là où c'est peut-être pas une démarche toujours pertinente partout et tout le temps. Et donc ça sera la conclusion et la question finale liée à cet élément-là. C'était plus une question ouverte de dire, mais qu'attendez-vous finalement de l'effet de votre texte ? En se posant la question et en se disant, finalement, serait-il seulement une justification exégétique et théologique d'un sentiment déjà présent dans les communautés chrétiennes que vous connaissez, en disant mais il faut juste le justifier théologiquement, le structurer théologiquement? Est-ce que ce serait une tentative plutôt de rejoindre le monde actuel dans ses préoccupations et dans ses craintes? Ou est-ce que ce serait comme une bouteille jetée à la mer pour que les chrétiens de bonne volonté s'en saisissent? Voilà un petit peu les points, en tout cas, de réflexion que nous a suscité le texte. Merci. Merci beaucoup, et merci pour à la fois cette porosité que tu introduis déjà dans ta réaction et les interpellations là, que tu lances. Mais Christian, en quelques minutes, c'est possible ? On va faire vite puisque on va finir. Voilà. Et donc, oui, merci beaucoup pour vos réactions et votre lecture. Bon, moi, je suis exégète, et dès lors que je suis exégète, parfois un tout petit peu théologien, mais je me
je m'efforce de rester dans mon champ, d'appliquer des méthodes qui me paraissent cohérentes. C'est pour ça que d'ailleurs je vous dis, je devais traiter de ce sujet. Je suis néo-testamentaire, j'ai trouvé que le texte de la création était plus pertinent que les récits néo-testamentaires. Je ne vais pas chercher pour traiter d'une question qui forcément n'est pas abordée dans la Bible, parce que la question de l'urgence écologique n'était pas du tout présente au temps biblique, puisque à l'époque, on n'avait pas les moyens de détruire la création. Il fallait trouver un texte qui puisse être pertinent. Et ce qui m'a paru absolument fascinant dans l'approche d'André Vénin, et c'est vrai que c'est une approche qui est tout à fait étonnante, c'est qu'au lieu d'opposer les deux premiers récits de la création, comme on le fait souvent, pour indiquer que justement l'ordre n'est pas le même, et donc que ces récits ne seraient en aucun cas être des comptes rendus de ce qui s'est fait, mais une réflexion théologique pour indiquer une sorte d'ouverture sur la vocation qui peut être celle de la création, et ça me paraît être un programme éminemment pertinent et actuel. Eh bien, il s'est efforcé, lui, de montrer la cohérence qu'il y a entre ces textes, en montrant que justement tous ces textes montrent comment le Créateur fait preuve d'une maîtrise douce au sein de sa création, et en même temps exprime le retrait qui va être le sien de cette création pour conférer aux humains la responsabilité de la gérer. Et ces textes font apparaître comment l'humain va faillir, et c'est pour ça que le titre c'est Les errances de l'humain. Il montre comment les humains faillissent finalement à saisir ce projet de Dieu. Alors, dans cette perspective, notamment le texte de Genèse 2, 23, c'est génial ce que dit Vénin, me semble-t-il. Eh bien, Adam, une fois qu'il est en face donc de la femme, dit vraiment celle-ci est chair de ma chair, alors que Dieu avait pour projet dans le récit de lui créer un vis-à-vis. Et donc il dit, il se plante complètement, Adam. Il la voit et il la rapporte à lui-même. Alors qu'en fait, c'est pas de la côte que la femme est créée, mais c'est du côté. Il insiste bien là-dessus, parce que le terme n'a jamais le sens de côté nulle part en hébreu. Et il dit, voilà, Dieu lui crée vraiment un vis-à-vis, un autre, et il échoue complètement à la reconnaître comme vis-à-vis, parce qu'il la rapporte à lui-même, et il ne la rapporte pas au Créateur, et il ne la reconnaît pas en tant que telle. Et ça me paraît une lecture absolument géniale et juste de ce texte. De la même manière que il fait, de mon point de vue, une lecture tout à fait juste de l'ordre donné au terme du premier récit de la création, maîtriser la terre, assujettissez-la. Il ne s'agit en aucun cas de l'exploiter pour la détruire. Il s'agit, comme tout le texte de Genèse 1 le montre, de préserver la terre, puisque de fait, le récit de la création, et là encore, c'est magnifique ce qu'il écrit, ce sont des pages d'une profondeur incroyable, il montre que jamais Dieu n'écarte quoi que ce soit. Il part du chaos, et ce chaos, il l'ordonne, mais il n'y a jamais la moindre destruction. On garde tout. Et donc, pour moi, c'est une lecture d'une force étonnante. Vraiment, c'est une lecture narrative, mais qu'il fait avec une profondeur théologique extraordinaire. Et pour moi, alors, vous savez, après, vous me demandez qu'est-ce que j'attends de l'effet de mon texte. Eh bien, moi, tout ce que je peux dire, voilà, les textes bibliques, ils sont là. C'est pas pour autant que nous sommes en mesure nous-mêmes de les entendre, que nous sommes en mesure nous-mêmes de prendre les mesures qui s'imposeraient. Mais ces textes, ils sont là, ils nous interpellent tels qu'ils sont. Et ces textes, pour ce qui est de la crise écologique, me semble-t-il, sont un trésor qui est à notre disposition pour justifier un combat en vue de la préservation de la création. Et si j'ai écrit à la fin de mon texte qu'il s'agit de rejoindre toutes celles et tous ceux qui justement militent pour une maîtrise douce de la création, c'est pour dire qu'il y a des combats qui sont complètement extérieurs à nos églises, mais qui de fait sont des combats qui sont pleinement conformes au projet de Dieu pour sa création, tel que nous les présentent ces récits-là, que nous n'avons souvent pas su entendre
et qu'il importerait qu'aujourd'hui nous entendions. Mais si vous voulez, moi je n'attends aucun effet de mon texte. Ce que j'espère, c'est que les récits de Genèse 1 et 2 seront entendus comme ils méritent de l'être au sein des églises, quelles qu'elles puissent être, pour modifier radicalement notre approche. Et parce qu'il faut quand même voir que l'interprétation si vous voulez, agressive de Genèse 1,28, maîtriser la terre, assujettissez-la, ça a quand même été une interprétation qui a été donnée dans une société chrétienne, il faut le dire. Et donc, ce sont des sociétés chrétiennes qui se sont appuyées sur ce texte en faisant un contresens absolu sur le texte. D'où le fait qu'en tant qu'exégète, je me méfie comme la peste de toutes les interprétations qui vont piquer n'importe quel verset pour en faire ce qu'on veut. Et ça, c'est mon réflexe d'exégète. Et ce que j'admire dans la démarche de Vena, c'est qu'il montre la cohérence complète de ces textes et il montre que là, en fonction de ces textes, il n'est pas possible de défendre une interprétation agressive, si vous voulez, envers la création de Genèse 1,28. Voilà. Après, mon ambition, elle se limite à ça, mais si j'ai fait mon boulot d'exégète avec ça, moi, ça me va bien. Merci, voilà. Merci beaucoup. Mais on n'a pas fini. On va inverser, comme ça vous pourrez aussi réintervenir. Donc Clément, tu nous présentes donc vos thèses. Et puis après, voilà, c'est Christian qui réagira. Très bien, merci. Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous consacrer ce temps entre 14h et 15h. C'est pas forcément... J'accueille cet horaire comme un défi et une chance et une opportunité. Défi parce que votre attention peut-être est en concurrence avec votre digestion. Opportunité, si vous ne comprenez pas et si je ne suis pas clair, vous pourrez toujours imaginer que ça venait de votre digestion et pas de mon incohérence ou de notre incohérence. Donc, comme Alexandre l'a dit, je vais présenter le texte sur lequel on a travaillé ensemble. Et peut-être juste en précision, donc je ne suis plus étudiant à Vaud, mais j'ai été étudiant à Vaud. Puis j'ai été aussi le stagiaire d'Alexandre. Donc partout où je vais, Alexandre est mon président. Encore ici, parce qu'il vient de le devenir. Mais revenons à nos thèses, et peut-être juste en introduction sur les 6 thèses qu'on présente. Elles sont de 2 types différents. Les 2 premières sont plus méthodologiques, à la fois pour discuter du rôle qu'on donne à notre contexte, et en particulier à ce que dit la communauté scientifique sur les questions d'écologie, et sur l'influence que peut avoir notre eschatologie sur notre position vis-à-vis de l'écologie. Et ensuite, les 4 autres thèses développent de manière un peu plus méthodique depuis les conclusions des scientifiques jusqu'à la mise en pratique, avec au cœur ce qu'on discerne dans l'enseignement biblique, voilà, une vision plus générale de nos convictions en termes d'écologie ou d'éco-théologie ou de théologie verte, suivant votre vocabulaire de choix. Alors concernant la première thèse, donc on souligne l'importance déjà d'être à l'écoute du contexte et ce que ça peut impliquer. On assume de garder cette tension entre le fait d'être à l'écoute des discours scientifiques qu'on reçoit comme recevables et fondés, tout en étant à l'écoute de la Bible comme reçue comme parole de Dieu. Et donc on refuse à la fois que les discours de la communauté scientifique puissent être des vérités dictées de manière absolue, mais on les reçoit comme recevables. Et à l'inverse, on refuse ce qui pourrait être une tentation qu'on pourrait qualifié de fondamentaliste, d'écraser le débat, d'écraser le discours scientifique en cachant tout sous une formule de dire c'est biblique. Et une fois qu'on a dit c'est biblique, alors on aurait constitué une théologie qui pourrait être atemporelle, acontextuelle, universelle. Au contraire, on accueille cette tension qui nous force à nous interroger, à interroger humblement notre exégèse, notre herméneutique, notre système théologique à l'écoute de l'intelligence humaine que nous considérons pécheresse extensivement, mais non intensivement. Voilà, 2e thèse qui concerne l'influence de notre eschatologie sur notre écothéologie. Il y a un enjeu fort par rapport aux crises écologiques d'utiliser l'eschatologie comme un moyen de balayer toute réflexion sur notre responsabilité ici et maintenant, comme quelque chose qui nous amènerait à un certain attentisme. Et au contraire, on souligne que les discours des évangiles prennent le contre-pied de cette passivité
en soulignant l'importance de se préparer, de rester fidèle au Maître en attendant son retour. Donc, notre eschatologie n'est pas un moyen de nous distraire ou désamorcer le mandat d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, mais au contraire, on est appelé à cette fidélité jusqu'au jour du retour du Maître. La troisième thèse porte plus sur ce qu'on entend de ce qui est dit par la communauté scientifique. Quelles sont les conclusions qui font consensus dans la communauté scientifique, en particulier sur 2 crises. On pourrait en citer d'autres, mais on s'est concentré sur 2 crises. Celle du climat. Alors, on reformule ce qui fait consensus, notamment sur le fait que le climat se réchauffe, sur le fait que les activités humaines sont responsables de l'essentiel de ce réchauffement, et sur le fait que les conséquences de ce changement climatique sont potentiellement catastrophiques. Donc, l'horizon, on pourrait dire, c'est que sans changement significatif de trajectoire dans les politiques nationales, on est en train de se diriger vers un climat à plus 3 degrés à l'horizon 2100, ce qui serait synonyme, dans les grandes lignes, de débats très graves qui pourraient rendre la vie extrêmement difficile pour une part croissante de l'humanité. Pour une deuxième crise, on mentionne la chute de la biodiversité, qui parfois bien souvent capte moins l'attention médiatique ou politique, mais qui nous semble tout aussi préoccupante. Le taux d'extinction actuel est déjà estimé à entre 100 et 1000 fois supérieur aux périodes préindustrielles. Et donc, cette situation mérite notre attention, voire notre inquiétude. Déjà parce que je reviendrai là-dessus, c'est une marque qui est faite sur le témoignage de la gloire de Dieu en tant que créateur. Mais c'est aussi important dans la mesure où nous oublions bien souvent à quel point nous dépendons de toute la création, de toutes les créatures non humaines. Est-ce qu'on est suffisamment conscient que la communauté scientifique nous alerte sur le fait que jusqu'à 75% des cultures alimentaires mondiales reposent sur la pollinisation animale? C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et enfin, le dernier aspect de ce qu'on entend de la communauté scientifique, c'est sur les implications en termes de justice, de ce qui se cache derrière les crises écologiques en termes de justice sociale. On souligne en particulier sur la question du climat, où là c'est particulièrement net, où on voit que les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre sont un peu calés sur les inégalités de richesse, avec environ 10% des plus riches qui sont responsables d'à peu près, à peu près 50% des émissions. Et à l'inverse, les 50% des êtres humains les plus pauvres, donc ceux qui émettent le moins, qui eux sont les premières victimes, ceux qui sont en première ligne de vivre les conséquences des changements climatiques. Pour le dire autrement, les canicules extrêmes sont beaucoup plus faciles à vivre si on est dans un hôtel à Dubaï que si on est dans un bidonville à Mumbai. Et à l'inverse, de prendre bien conscience que les causes du problème se trouvent beaucoup plus dans les hôtels à Dubaï que dans les bidonvilles à Mumbai. Et ces 2 villes sont bien sûr que des exemples et je vous laisse extrapoler. 4e thèse sur ce qu'on perçoit du discours biblique sur ces réalités-là. Alors, oui, comme ça a été dit explicitement, la Bible, elle ne nous dit rien de notre bilan carbone. Elle ne dit rien de la chute de la faune d'eau douce dans les dernières années. Pourtant, si on dézoome un petit peu et qu'on saisit en particulier la manière dont Jésus résume la volonté de Dieu de manière centrée sur ce double commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, alors on voit des choses très importantes apparaître. Je vais reprendre ces 2 commandements l'un après l'autre. Sur le fait d'aimer Dieu, clairement notre relation avec la nature est liée à notre relation avec Dieu dans la mesure où il en est le créateur. Ce n'est pas seulement la nature, c'est la création. Et on peut voir 2 implications de cela. D'abord, le fait que cette création lui rend gloire. Comme ça a été souligné, cette création est très bonne. Du chaos, Dieu fait apparaître l'ordre, la beauté, la diversité et toutes les choses dont l'humanité a besoin pour pouvoir s'épanouir dans cette création. Et que toutes ces choses manifestent la grandeur, la puissance, la créativité, aussi la bonté de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve même après la chute. Des psaumes comme le psaume 104 soulignent à quel point cette création continue de révéler la gloire de Dieu et que nous sommes, en tant qu'êtres humains, invités à rendre gloire à Dieu, à l'adorer en observant la beauté de cette création. On retrouve cette idée chez Paul, notamment en Romains 1, mais aussi dans 2 de ses discours dans le livre des Actes, où il présente la création comme quelque chose qui révèle la gloire de Dieu, révèle la puissance de Dieu, les qualités invisibles de Dieu.
Et donc dans ce sens-là, les crises écologiques qui s'accumulent sont en train d'entacher ce témoignage, cette manière de découvrir les qualités invisibles de Dieu. Donc en tant que chrétiens, nous devons prendre au sérieux la manière dont nous pourrions être en train d'entacher ce témoignage, de rendre plus difficile de percevoir la grandeur de Dieu dans sa création. Un deuxième aspect par rapport à l'amour de Dieu, c'est le fait qu'elle nous est confiée. Aimer Dieu implique de lui obéir, et lui obéir inclut ce mandat qui est donné de garder et de cultiver la création. Même après la chute, on continue de voir ce rôle et cette place particulière qui est donnée à l'homme et à la femme, créés à l'image de Dieu, de continuer d'avoir cette responsabilité particulière vis-à-vis du reste de la création. Et donc, dans ce sens-là, si Dieu confie à l'humanité la responsabilité de régner sur tout ce qu'il a créé, alors notre amour pour lui nous y pousse. Et on précise complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit, que cette autorité reste une autorité déléguée qui n'est légitime que dans l'imitation de la bonté du Créateur envers nous et toute la création. Concernant l'amour du prochain, on voit déjà cet amour qui est envers toute l'humanité. C'est souligné par Jésus dans cette parabole du bon samaritain, où il nous invite à voir que aimer notre prochain implique de lui venir en aide concrètement lorsqu'il est dans ses besoins. Et puis de manière subtile, la parabole nous invite à nous voir non pas comme celui qui vient aider, comme ça a été mentionné hier, mais comme celui qui est au bord du chemin et qui est en souffrance. Et donc de nous identifier à ceux qui sont en souffrance pour considérer comment agir vis-à-vis de cette crise environnementale, vis-à-vis de toutes ces crises. Oui, alors j'accélère. Et donc ça implique non seulement d'être solidaire de l'humanité, mais ça aussi implique une certaine solidarité en Église, en tant que frères et sœurs. Paul a cette articulation en Galates 6,10. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Et donc la logique n'est pas de mépriser les pauvres qui seraient non chrétiens, mais de faire de l'Église une sorte de vitrine de ce que Dieu veut réaliser pour l'ensemble de l'humanité. Et de cette manière-là, lorsque nous choisissons de nous limiter, de limiter notre impact, nous le faisons par solidarité, d'abord avec nos frères et sœurs, mais comme un témoignage pour le reste de l'humanité. Cinquième thèse sur la cause première, on souligne que le cœur du problème écologique, au cœur du problème écologique, on retrouve le cœur de tous les problèmes, c'est-à-dire la désobéissance de l'homme qui entache nos relations avec Dieu, entre êtres humains et avec le reste de la création. Et au travers de ce prisme, on peut discerner que l'ensemble de nos crises écologiques sont le fruit de cette transformation, ces relations désordonnées dans lesquelles on cherche plutôt notre propre intérêt plutôt que de trouver l'harmonie avec Dieu, avec les êtres humains et avec tout ce qu'il a créé. Ça nous rend un peu pessimistes sur toutes les solutions miracles qui pourraient être envisagées face aux crises écologiques. Mais à l'inverse, ça nous amène pas à devenir passifs, mais au contraire à voir cette situation comme une occasion d'un chemin de sanctification dans lequel on accepte notre responsabilité. Si on accepte d'être déclaré pécheur devant Dieu, on l'accepte aussi dans ce domaine-là. Mais ensuite, de voir que nous sommes libérés de cette culpabilité, c'est pas une fin en soi, on ne tombe pas dans le désespoir, mais on continue d'être pardonné et de continuer d'espérer de pouvoir mieux faire dans notre relation avec Dieu. Et justement, la troisième étape de sanctification, d'accepter de changer, de ne pas simplement... Dieu ne révèle pas nos péchés pour le révéler juste pour nous pardonner, mais pour nous faire entrer dans cette vie nouvelle. Et donc, en conclusion, avec cette formule « Cultivons notre jardin », on voulait mentionner cette double implication concrète, à la fois notre engagement personnel, en poursuivant cette idée de sola fide, d'avoir un engagement individuel. Pour nous, c'est d'abord un engagement de cohérence éthique, plus que de sauver le monde, d'avoir des résultats mesurables nécessairement. C'est pour nous une manière, à la suite de Paul, d'être vainqueur du mal par le bien dans notre engagement personnel. Et c'est aussi un engagement collectif en tant qu'Église, où nous voulons, en tant que communauté chrétienne, être motivés à être fidèles et que ça puisse avoir des matérialisations, des implications concrètes, d'abord dans notre solidarité avec les plus pauvres, partout dans le monde, et que notre manière de limiter notre impact soit notre solidarité envers nos frères et sœurs et le reste de l'humanité, et que nous puissions aussi avoir en tant qu'Église une parole prophétique pour dénoncer les injustices et interpeller nos puissants vis-à-vis de leurs responsabilités. Merci beaucoup. Christian, comment vous recevez ces thèses ? Bien, alors merci beaucoup pour votre 5 minutes ? présentation. Oui, 5 minutes, on va aller vite. Alors,
la réception des thèses. Donc, que vous dire alors, tout d'abord, dire que le sujet, moi, j'avais le même sujet. Hein, c'était donc pour moi doctrine de la création, eschatologie et crise écologique. Et le sujet du papier, c'est l'enjeu de la cohérence. C'est pas tout à fait le même sujet. Et moi, je me suis trouvé parfois un petit peu surpris parce que le raisonnement touchait des questions qui, de mon point de vue, n'étaient plus vraiment celles posées par le sujet. C'était un peu tout et dans tout et réciproquement. Ça, c'est quelque chose qui m'a parfois un peu gêné. C'est-à-dire que, voilà, finalement, on termine sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, etc. Mais on n'est pas toujours resté. Enfin, il me semble qu'on n'est pas toujours resté au sujet lui-même. Pour le reste, ce que vous avez dit, moi, je peux que consonner. C'est plein de bonnes intentions vos thèses sont pleines de bonnes intentions. Je ne les aurais pas justifiées comme ça. Donc ça, c'est un autre problème. Il y a une herméneutique scripturaire qui est différente. J'ai pour ma part un souci de n'exploiter que des textes dont je suis à peu près convaincu qu'ils sont pertinents pour une question, pour donner des éléments en faveur de telle ou telle thèse. Là, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, on va récupérer tel ou tel verset pour attester un propos. Par exemple, prendre le début de Matthieu 25, 14, un homme partant en voyage remit ses biens, pour dire que ça exemplifie l'attitude de Dieu vis-à-vis des humains dans la création. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de la parabole. Donc, je pense que Genèse 1 est plus adapté. Vous voyez, donc là, j'ai des hésitations sur l'argumentation scripturaire. Hein. C'est-à-dire que je pense on peut chercher des textes scripturaires, mais voilà, il faut peut-être être plus vigilant. Et le point sur lequel, tout en redisant, hein, je consonne sur l'essentiel de ce que vous avez dit. Il y a un propos, moi, qui m'a paru un peu limite. C'était, enfin, de mon point de vue, hein, du point de vue de ma théologie, là, j'avais du mal à consonner. C'est justement dans votre thèse 4. Mais ça, c'est dans le texte, hein, c'est pas dans ce que vous avez dit. Vous dites de différentes manières, le Nouveau Testament place la solidarité entre les chrétiens au-dessus de celle avec l'humanité en général. L'apôtre Paul propose l'articulation suivante, c'est à propos de « Où est ton frère ?» Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Alors là, c'est vraiment l'exemple type pour moi d'un verset qu'on extrait, Galates 6.10. Voilà, d'accord, Galates 6.10 dit cela. Ça ne veut pas dire qu'on puisse appliquer ce que dit Galates 6.10 à l'ensemble de la Bible. Et là, je trouve que c'est solliciter un passage qui ne veut pas forcément, qui est un passage qui est très, très situé contextuellement et en faire une vérité générale, et en arriver à la conclusion que choisir de limiter notre impact sur l'environnement est ainsi une manière d'être solidaire de nos frères et sœurs pour qui les conséquences, mais ce sont de nos frères et nos sœurs croyants, hein, chrétiens, pour qui les conséquences de notre mode de vie pourraient être désastreuses. Moi, je suis désolé, hein, si la crise écologique devait mettre en péril des régions dans lesquelles il y a des humains qui vivent et qui ne sont pas chrétiens du tout, notre responsabilité serait la même, il ne faut pas exagérer. Et donc là, c'est un raisonnement qui moi, je n'arrive pas à consonner avec lui. C'est pas possible, c'est même complètement étranger. Pour moi, toute créature est fondamentalement, et selon le donné biblique, a droit à la dignité de fils et d'enfant de Dieu. Et dès lors, il n'est pas possible, si vous voulez, d'effectuer une distinction de ce type-là. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait difficulté dans votre texte. Voilà, et pour la fin, pour moi, votre conclusion, on a changé complètement de sujet, donc voilà, mais ça, c'est ce que je vous disais précédemment. Voilà. Mais peut-être une réaction, Alexandre ou Clément ? Alors oui, sur sortir du sujet, tout dépend de l'approche qu'on a et de l'approche systémique qu'on a. Et il me semble que l'enjeu, c'était de soit partir d'un enjeu exégétique, qui a été votre parti pris,
Là où, justement, dans le contexte dans lequel on a voulu écrire la chose, on est parti de l'enjeu, au contraire, doctrine de la création, crise écologique et eschatologie, en disant l'enjeu, en tout cas dans notre lecture, et qui est contextualisé, c'est pour ça que j'ai noté de notre propre arrière-plan, c'est que souvent la doctrine de la création est vue comme soit une justification de l'exploitation, soit une espèce de discours théologique peu engageant, et d'écarter de fait, parce qu'il y a des enjeux scientifiques et de paradoxes sur les interprétations, de l'écarter du champ d'action justement en disant écartons ce champ de la doctrine de la création parce que finalement ça nous empêche, parce que les scientifiques disent l'inverse, et d'écarter de fait l'enjeu scientifique. Et c'est pour ça qu'on l'a réintroduit de cette manière-là. Et ensuite de trouver une cohérence plutôt sur les enjeux éthiques, parce que j'avoue que effectivement la question de la mise en avant potentielle de l'argument de dire potentiellement, si vous n'aidez pas l'ensemble de l'humanité, peut-être que vous aiderez vos frères chrétiens. C'était plus dans ce sens-là, et qui était, je pense, entre nous deux, une constatation d'anthropologie négative, pour ne pas dire une confrontation de l'anthropologie chrétienne protestante négative. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il y a un enjeu, mais personne ne fait rien. Et là, c'était presque un argument de réel politique, machiavélique, oserais-je le mot ? De dire, mais en fait, personne ne se bouge et personne n'est convaincu, ni sociétalement, ni chrétiennement, pour dire, engageons-nous pour les autres parce qu'on aime notre prochain. Et de dire, peut-être que l'enjeu de la préférence, même s'il est horrible et que je ne serais pas prêt à souscrire en termes de définition de dignité humaine, etc., absolument pas. Mais de dire, la réalité, c'est que personne ne se bouge. Alors peut-être que si son frère chrétien est en souffrance, et c'est les discours sur les persécutions des chrétiens, par exemple. On est plus engagé souvent sur la persécution des chrétiens que sur l'enjeu des dictatures et des persécutions globales dans le monde. Dans les milieux chrétiens, en tout cas, j'entends. Et que là, ça peut faire résonance de se dire, c'est tout à fait anormal, et en même temps, c'est un enjeu d'argumentation. Et enfin, j'entends tout à fait que la référence potentielle, qui était une référence plutôt littéraire sur la question de Matthieu 25, mais à mon sens n'est pas beaucoup plus éloigné de la référence, pour moi, d'utiliser le jardinier en référence à la création, même si on pourrait faire une lecture. Donc on a chacun un peu nos dadas effectivement de références bibliques qui me paraissent tout à fait pertinents sur certains enjeux et d'autres moins. Et ça, je l'entends tout à fait. Pour le jardinier, je n'ai pas voulu répondre là-dessus, mais j'ai écrit des articles là-dessus, rassurez-vous. Donc c'est argumenté. Mais effectivement, ce n'est pas pour rien que le quatrième évangile situe la résurrection de Jésus dans un jardin. Et dès lors que la résurrection de Jésus a lieu dans un jardin et que en plus Jésus a été, il est placé dans le jardin, il est enterré, c'est dans le jardin que se situe l'endroit où la tombe est placée. Et puis alors après, au matin de Pâques, vous avez les deux anges vêtus de blanc qui se situent de part et d'autre du tombeau. Et ça rappelle précisément la configuration de l'Arche de l'Alliance. Et au sein de cette nouvelle création qui commence, Jésus va rencontrer Marie-Madeleine, elle le prend pour le jardinier, et comme je vous dis, c'est une confusion révélatrice. Et juste après, il y a l'apparition aux disciples, et Jésus insuffle sur eux l'Esprit Saint pour entamer une nouvelle création. Donc c'est une exégèse qui n'a rien d'un dada, mais qui est une exégèse cohérente à l'échelle de plusieurs chapitres de l'Évangile selon Jean, et mais simplement, là je l'ai évoqué, mais rassurez-vous, de même que sur les récits du baptême et de l'épreuve de Jésus au désert, ce sont des choses que j'ai publiées, mais là je faisais rapidement allusion à ces textes, parce qu'en plus je suis néo-testamentaire, et on aurait pu dire mais qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il fait de l'Ancien Testament et il ne parle pas du Nouveau Testament, mais j'aurais pu me limiter à parler uniquement des récits de Genèse 1 et 2 pour le propos qui était le mien. Mais simplement ce que ça veut dire, que même moi qui suis, vous voyez, néo-testamentaire, je vais dire que pour parler de ces questions qui étaient posées là, donc, il me semble que la réponse, elle n'est pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien. Et donc, je préfère dire, s'il y a des textes qui sont interpellants, ils sont dans l'Ancien, et c'est là que, dans l'Ancien Testament, et c'est là qu'on peut articuler doctrine de la création, eschatologie et crise écologique, et trouver une manière
justifier un engagement possible. Mais je répète, hein, moi, je n'ai pas le pouvoir sur quelques membres de communauté que ce soit de changer l'approche. Je ne partage pas non plus là, le point de vue que vous avez défendu, selon lequel voilà, on ne fait rien. C'est pas vrai. Il y a des chrétiens qui font des tas de choses et qui sont terriblement impliqués dans le combat écologique. Et heureusement, pour certains, depuis longtemps. Simplement, collectivement, oui, on ne fait pas assez, ça c'est très clair. Mais voilà, dire qu'on ne fait, c'est pas vrai. Il y a quand même eu, il y a beaucoup de chrétiens qui mènent des combats écologiques tout à fait remarquables. Et alors, pareil, hein, ces combats, c'est pas des combats pour moi de sanctification, c'est aussi tout simplement des combats de responsabilité envers la création et les générations futures. Parce qu'il faut aussi que nous pensions à ces générations futures que nous allons condamner à griller, nous en continuant à brûler du kérosène pour aller nous balader aux quatre coins de la planète. Voilà, mais ça c'est une autre question. Merci pour l'explication de la phrase courte. Voilà. Non mais vraiment, qui m'éclaire. Là, dit comme ça, moi je le prenais comme Marie-Madeleine a une lecture finalement eschatologique, alors que l'écriture soit par contre totalement dans ce sens-là, et là ça m'éclaire beaucoup, et que globalement, encore une fois, et ça a été l'enjeu de ma réponse en fait, c'était de prendre considération dans la démarche que nos théologies sont en fait teintées de nos propres contextes d'église et de nos réalités. Bien sûr. Et que entre dire un certain nombre de christianisme et même de protestantisme font beaucoup pour l'écologie, bien sûr, mais vu de notre fenêtre à nous impliqués, et moi en tant que plutôt d'orientation protestant évangélique et dans les milieux d'église dans lesquels je circule, là je peux dire on ne fait rien. Et c'est tout l'enjeu, je trouve, de la démarche intéressante et de la coloration. Alors à Rocha, certes, et vous avez un ambassadeur d'Arocha, donc je ne peux pas dire l'inverse. Ben ouais, mais quand vous regardez l'impact que ça a globalement dans les milieux évangéliques, c'est quand même extrêmement minoritaire, mais il peut juste donner 30 secondes de complément. Oui, juste, et pour revenir sur la question de la méthodologie, clairement on a une approche complètement différente, et par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on va de la sociologie vers la théologie vers la sociologie, la manière dont on a reçu le sujet, c'est de voir cette question écologique, et en particulier le prisme des crises écologiques, et ensuite de voir mais comment qu'est-ce que nous évoque dans le texte biblique par rapport à la création et eschatologie. À titre personnel, notamment pour Arocha, là je donne un cours actuellement sur le sujet. Systématiquement et de manière répétée, le premier truc qu'on me dit, le dernier truc qu'on me dit, et le truc qu'on me dit au milieu aussi, c'est de toute façon, ça va brûler, et du coup, tout ça, c'est un peu... je ne sais pas pourquoi je suis dans ce cours, de toute façon, ça va brûler, et je y reviens. Et donc, ce que ça m'évoque quand je vois écologie et eschatologie, implique ce passage par toutes les paraboles qui nous invitent à être fidèles en attendant le retour du maître. Clairement, ces paraboles ne sont pas écolo, elles ne sont pas en train de dire du coup il faut avoir un bilan carbone faible, mais ma relation d'écologie et eschatologie, c'est qu'on me renvoie toujours dire ce que tu fais ça sert à rien parce que de toute façon ça va brûler, et dans ce sens là pour moi ces paraboles là me parlent de l'enjeu de la crise écologique d'un point de vue à la fois sérieux vis-à-vis du texte, mais pas pour dire que ce texte serait écolo en soi. Écoutez, merci beaucoup. On va continuer le débat. Merci à tous les trois. Alors, ce qui est formidable, c'est que là, ils vous ont fait une rampe pour le travail de groupe, parce que donc, vous avez senti des points de convergence, mais aussi des écarts qui sont nets. Autant, pour prolonger ce qui a été dit ce matin, ces différences de culture ecclésiale, mais aussi, on a vu, d'approche herméneutique, etc. Je vous rappelle que pour le groupe, vous vous remettez à partir de ce que vous avez entendu sur le thème général, et peut-être là en 3 temps, comme je le redis, pour que aussi les membres du Conseil de la Fédération puissent entrer dedans. Premier temps dans le groupe, c'est ce que j'ai entendu, vous pouvez le partager. Deuxième temps, pointer les accords et les désaccords. Et puis, donc, à partir des écarts que vous aurez repérés, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces écarts ? Peut-être en précisant aussi que l'écart, c'est l'espace où on suspend un tout petit peu ses convictions pour permettre justement qu'il y ait une fluidité de parole et que du neuf puisse surgir. C'est pas dans la mêmeté que le neuf surgit.
c'est dans les écarts. Mais un écart, c'est pas juste deux positions qu'on cherche à rendre fécondes, c'est un espace. Et un espace où chacun peut y aller. On parlait de safe tout à l'heure, et ben c'est ça aussi. Hein. Donc, allez-y, il est 3 heures, donc on refait les groupes comme tout à l'heure. Les mêmes. Il va nous dire. Et vous avez jusqu'à 4 heures. On a 1 heure de groupe.